Tes jambes s'alourdissent, le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds sont lourds, neufs. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation de bien-être est sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. C'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Et tu commences à chercher Rémi. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1, tu es déjà là, quelque part. Et quand tu es connecté à Rémi, tu me le dis. Oui, je suis connecté là. Bien, comment le vois-tu énergétiquement ? Je le vois plutôt bien là. Mmh. Ouais, je le vois pas, je le vois plutôt pas trop gris, plutôt blanc, mais pas non plus un blanc éclatant. Mmh. Euh, Pas trop mal, quoi. non, pas trop mal là. Bien. Maintenant, tu vas demander à Rémi s'il nous permet qu'on travaille sur lui pendant cette séance. Oui, il veut bien. Bien. Tu vas lui demander pourquoi il a eu ces douleurs au sternum, en fait. Demande-lui la cause. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a une raison ésotérique à cela ?
Alors, c'est pas un implant déjà, c'est un problème de chakra Ouais. qui a été bloqué. Et pour quelle raison ce chakra a été bloqué? J'ai pas la réponse là. Enfin, elle vient pas là pour l'instant. Ok, bon, on y reviendra. Et en fait, il sentait Ouais. ouais, il sentait son chakra qui était bloqué et l'énergie qui passait mal, donc qui était douloureux. Ouais. C'est ça qu'il sentait en fait. Ouais. Donc c'était pas lié à un implant ou autre chose Non. déjà. Non. Bon, c'est déjà ça. Mhm. Donc regarde pourquoi à partir du moment où il a fait de la méditation, en fait, ça s'est débloqué. Que s'est-il passé? Enfin, ouais. En quoi cette méditation a calmé cette douleur, en fait? Bah pour lui, le fait de méditer, ça a changé. Ça a changé la qualité de son énergie. Et en quoi ça change la qualité? Tu as l'info? Quand tu te mets en état de méditation, en fait, il se passe quoi énergétiquement? Regarde. C'est comme si tu faisais rentrer d'autres énergies dans ton corps. Et donc ça a dû être une énergie, je vais pas dire guérisseuse, mais qui a amélioré. Ouais. Du coup, ça a amélioré le chakra. Ouais, ça a amélioré le chakra. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu vois Ça, son chakra normal? pas tout à fait, non. Que manque-t-il pour qu'il soit correct? Je le vois pas tout à fait. Je sais pas comment expliquer. Je le vois pas tout à fait en. Comme s'il était un peu abîmé, mais on peut le réparer Ouais. en mettant de l'énergie dessus. Vas-y. D'accord, bon bah je vais faire ça. Tu mets tes gants? Ah oui, je mets mes gants. Mes gants éthériques. Mes gants de chirurgien Oui. éthériques. Et tu nous dis tout ce que tu fais au fur et à mesure, parce que nous, on voit rien. Bah écoute, j'envoie de la lumière blanche, d'énergie blanche, Ouais. sur son chakra. Et en fait, ça va le... Parce que je pense pas qu'il ait fait ça, qu'il ait ciblé son chakra. Donc moi, je le cible et en Ouais. fait, c'est comme si... En fait, l'énergie, elle est au cœur du chakra, mais elle va pas jusqu'au bout. Je sais pas comment expliquer. C'est comme... c'est un peu comme une roue, une fleur. Ouais. Et
et le bout n'est pas alimenté Ouais. totalement par de l'énergie. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il n'a plus de On va le douleur, faire. mais Oui, il fonctionne. Non, mais il fonctionne. Hein, son... c'est mieux si ça va jusqu'au bout, Ah c'est oui, sûr. oui. Ouais. Et puis bien le faire tourner aussi. Ouais. Bon, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi il est resté bloqué, quoi. Mais bon, on aura peut-être l'info plus tard. Voilà, je vais pas le faire trop fort. Du moment que ça aille Ouais. jusqu'au bout, Ouais. ça circule Non, bien. mais je le fais tourner aussi. Un peu plus vite qu'il tourne là. Ouais. Voilà, très bien là. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de te montrer un moment où il fait de la méditation. Parce que ça arrive en fait qu'il soit attaqué. Donc tu vas retourner à un moment où il est en méditation et où il se fait attaquer. Et on va comprendre pourquoi il se fait attaquer. Que se passe-t-il? Avant ça, tu vas lui demander si s'il nous permet qu'on travaille sur lui. Je sais plus si je lui ai demandé tout à l'heure. Oui, si tu C'est nous bon? Ok. là, oui, oui, c'est bon. Bien. Donc tu regardes énergétiquement lorsqu'il est en méditation. Ouais. Que se passe-t-il? Mhm. Que vois-tu autour de lui? Alors déjà, il fait ça dans une pièce où, bah pareil, qui n'est pas protégée, qui n'est pas élevée vibratoirement. Oui. Donc il y a ça. C'est un peu comme comment expliquer ça? C'est le fait de se mettre en méditation, il y a comme une ouverture, il y a Ouais. une détente, comme si on baissait les barrières, Ouais. certaines barrières. On est plus vulnérable, tu veux Pour dire? accéder. Oui, on est plus vulnérable. Ouais, ouais, on est plus vulnérable. Enfin, sur un côté ésotérique. Oui, sur un côté ésotérique. Dans le subtil, on est plus vulnérable. Oui. Alors regarde, que se passe-t-il avec Rémi? Oui, il n'y a pas de protection, donc il peut. Il y a des entités qui peuvent rentrer dans son champ. Ouais. Parce que son champ n'est pas assez dense, n'est pas assez fort pour les tenir à distance. Après, il médite. Il a pas. Enfin, je sais pas, mais je crois qu'il a pas forcément de feuille de route quand il médite.
Donc il médite comme ça. Ouais. Il médite, j'allais dire un peu sans but. Mhm. Oui, c'est ça. Donc ah bah oui, mais donc son esprit va un peu là où il peut aller. Ouais, il se Il laisse. va un peu n'importe où. Mhm. Il se laisse Oui, porter, ouais, ouais. ouais, mais non. Donc il faudrait qu'il médite sur des plans supérieurs et non pas sur un plan Mhm. comme ça où il se dit bon, je vais aller là où ma méditation m'emmène. Mhm. Donc déjà décidé, tu Il veux faut qu'il dire, se mette en, ouais, oui, qu'il ouais, se mette en sécurité dans un monde où le taux vibratoire est assez élevé. ouais. Voilà, qu'il mette l'intention Mhm. de, de dire qu'il médite dans quelque chose d'assez pur. Ouais. Le préciser Là, que avant, son quoi. esprit aille, oui, que son Mhm. esprit aille, Mhm. oui, parce que je vois qu'il est un peu baladé, il se balade comme ça, quoi, dans sa méditation. Mhm. C'est ça. Oui, oui, c'est pas le. Je pense que c'est pas le seul hein, qui Oui, fait bah non. ça. Mhm. C'est vrai qu'il faudrait peut-être mieux cadrer ça, expliquer Oui, oui, plus les choses au niveau de la sécurité avant la méditation. Mhm. parce que c'est un état c'est un état de conscience Mhm. où son âme ou son esprit Mhm. Mhm. va quelque part. Mais bon, si on n'est pas guidé, on va n'importe où, quoi. Ouais, on peut se retrouver du coup dans du bas astral Oui, oui, bêtement oui, oui. avec des Comme on connaît attaques. pas, enfin, comme la Ouais. personne ne connaît pas où est-ce Et oui, qu'elle est, bien. où est-ce qu'elle se retrouve. Maintenant, Voilà. j'aimerais que tu regardes, il a reçu la visite, il a vu une fois Marie. Demande-lui de te montrer ces images. Va à cet instant précis et dis-moi ce que tu vois. Alors, c'était pas Marie. Ouais. Pour moi, hein, de ce que je vois, c'était Mhm. pas Marie. Que vois-tu? C'est, bah, pareil, c'est une entité qui s'amuse Ouais. à prendre une forme. Mhm. D'ailleurs, je ne crois pas qu'elle lui ait parlé. Il s'est juste montré. Mhm. Oui, exact. Demande à l'entité pourquoi elle s'est montrée sous la forme de Marie. C'était quoi son objectif? Alors, ils aiment bien quand entre guillemets, quand on s'occupe d'eux. Ça veut dire que euh, ils créent des images fortes comme ça Ouais. pour que, en pensée, Mhm. par exemple, la prochaine fois qu'il médite, il se dit bon, bah, j'aimerais bien revoir Marie, Mhm. mais dans l'intention, c'est cette entité-là qu'ils Et oui. appellent. C'est pas Marie. Mhm. Oui, il veut retourner dans ce souvenir de ce qu'il a vu. Donc ils peuvent se retrouver lorés Oui. s'il y a des messages ou s'il y a des. Mhm. Ils s'amusent. En fait, c'est qu'ils s'amusent. Ils n'ont pas forcément Mhm. comment ça s'appelle Une intention négative, tu veux dire? une intention négative. Enfin pour eux. Après, Ouais, je sais enfin pas. celle-là. Maintenant, Oui, regarde pourquoi elle s'est montrée sous les traits de Marie et pas quelqu'un d'autre. ils utilisent des images qui font sens. Mhm. Selon nos Chez- croyances. Oui, selon nos croyances. Oui. Donc d'une certaine manière, ils ont accès à tout ce qu'on pense, à toutes nos pensées. Ils savent tout ce qu'on pense.
Je dirais pas tout, mais ils ont accès, oui, ils ont accès facilement aux pensées. Pour eux, Mhm. ils les voient même, ils voient les pensées Mhm. et ils voient comment expliquer? En fait, au-dessus des personnes, il y a plus ou moins des choses qui ont de l'importance, Mhm. des choses qui prennent de la place. Mhm. Je sais pas, des sentiments, des choses qui prennent de la place. Ouais. Et en fonction de ça, ils vont apparaître sous une manière ou sous une autre. Mhm. Bien. C'est pas, Maintenant, par exemple, si on aime bien si la personne a une très forte attirance vers la magie, ouais. bah, il va voir, je sais pas, des magiciens, Merlin Eh oui. l'Enchanteur, ou Mhm. Mhm. voilà. Mais non, c'était pas C'était pas Marie. Marie. Bien. Non. Maintenant, regarde, il avait reçu la visite aussi de ses grands-parents en méditation. Et il y avait un message pour lui et pour sa maman, je crois. Donc regarde, vérifie aussi si c'était bien ses grands-parents ou un leur. Non, c'était ses grands-parents, là. Bien. Ouf. C'était ses grands-parents, oui. Mais c'est un peu, le problème de ça, c'est que quand c'est pas, j'allais dire, dirigé ou contrôlé ou un peu, où il y a une feuille de route un peu, c'est que, bah, on va tomber un peu sur tout. Des fois, Eh ça oui. va être bon, des fois, ça va Mm. pas être C'est bon, au des petit fois, ça va bonheur être la chance, vrai, quoi. ouais, Mm. voilà. Ça Ouais, va être donc un peu, il faut être au courant, en fait, que... bah, ça ouvre des accès, hein, la Eh oui. méditation, Mm, hein. mm, mm. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a certaines aptitudes, donc, Oui. Ouais, ouais. ça ouvre des canaux, Mhm. donc tout le monde peut rentrer Mhm. enfin, tout le monde peut avoir accès au canal. Ouais. Donc sécuriser au maximum avant, quoi. Oui, purifier, essayer ouais, et essayer d'atteindre plutôt des choses qui sont vibratoirement hautes. Mhm. Ouais. Donc le préciser avant, en fait, hein, en Ouais, intention. ouais, ouais. Pour avoir une qualité d'information Eh oui. Mhm. qui soit à peu près juste, quoi. Bah déjà, bah, t'as vu, nous, des fois, enfin, moi, des fois, j'entends pas, des fois, c'est déformé, des fois, Ouais. c'est... Ouais, ouais. Bien. Maintenant, tu vas scanner le corps de Rémi et tu vas regarder euh, s'il a des implants ou pas. Regarde. Mhm. Je scanne, hein, je regarde la tête, les yeux. Mhm. Non, je vois pas d'implant, là, pour l'instant. Non. Je regarde partout, hein, parce Ouais, que ouais. peut-être que... Regarde faut bien. vérifier. Je regarde sur les autres corps aussi. Mhm. Non, non, il y en a pas. Non, Bien. non, non. Maintenant, tu vas te connecter télépathiquement sur Tina, sa fille. Alors, elle a quel âge, Tina? Elle a 25 ans et tu vas me dire Hmm. comment tu l'aperçois énergétiquement. Tina.
Je la sens un peu, déjà, je la sens un peu maussade, peut-être un peu déprimée. Mais elle a des implants Où est-ce que tu vois les implants? sur la tête. Ouais. Euh, Déjà, en tout cas, déjà sur la tête, je vois ouais. des implants. Ils ont quelle forme ces implants sur la tête? Il y a comme un petit cube Ouais. au milieu du crâne, Mhm. en haut. Et ça fait comme un peu comme un casque aussi qui Mhm. descend, mais par des branches, Mhm. 4 branches et qui entourent son cercle, Mhm. qui entourent sa Sa tête tête, ouais. après. Bien. Ouais. Demande-lui si ça lui cause des problèmes physiques ou psychologiques, cet implant. Elle est moins, elle est moins lumineuse que son père, hein. Je la sens plus, ouais, moins lumineuse. Ouais. Est-ce que ça lui Euh, crée des douleurs ou pas particulièrement? Peut-être des maux de tête de temps en temps. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois d'autres implants dans son corps? Je regarde, hein. Mhm. J'ai un peu du mal avec elle à voir. J'ai un peu du mal à voir le bas de son corps. Mhm. C'est gris, tu veux dire? Ou ça n'apparaît pas? Oh, non, ça n'apparaît pas. On dirait que ça n'apparaît pas. Bien. On va se contenter déjà du haut pour l'instant. Mm, mm, mm. Tu vas faire venir le responsable, celui qui a installé les implants sur sa tête. Et dis-moi qui se présente à toi. C'est un gris qui se présente. Mhm. Demande à Tina si elle accepte qu'on travaille sur elle. Oui. Bien. Comment s'appelle le gris? Quel est son prénom? Alors, Sulve. Sulve. Bien. Ouais, mais c'est pas tellement ça. Mais c'est, Ouais, oui, c'est pas. On va ça. se contenter de Sulve, c'est pas très grave. Des fois, c'est Sulve. Ouais, imprononçable. ouais, ouais, Svel, Sulve, un truc comme Sulve. ça. Ouais. Bien. Euh, qui l'a envoyé Sulve? Qui l'a envoyé, c'est-à-dire Ben, pour mettre l'implant, est-ce pour qu'il a un quoi? chef, un responsable, qui l'a Ah envoyé oui, sur Tina? c'est un autre gris qui l'a envoyé. Mhm. Ça fait depuis combien de temps qu'il est présent avec Tina? Début de l'adolescence.
Ouais, que c'est Pas Tina. avant. Ouais. Et pourquoi il a choisi Tina et pas quelqu'un d'autre? L'opportunité, c'était... Il y avait une possibilité. Bien. Elle vient d'où cette entité? De quel lieu vient-elle? Il vient d'un vaisseau où il y a d'autres grilles. Ouais. Bien. Demande-lui pourquoi il lui a installé ces dispositifs dans la tête. Ça sert à quoi? Ils veulent la contrôler mentalement. Ouais. Et de quelle manière ils la contrôlent? Ils lui font faire quoi du coup? C'est comme si elle était une caméra pour eux. Ils regardent comment elle vit, ce qu'elle fait. Ils peuvent... Et d'ailleurs, ils peuvent la mettre des fois sur... Elle doit avoir des absences des fois, parce que des fois, ils peuvent la mettre sur pause. Ils peuvent un peu contrôler... Alors je sais qu'elle a Pardon, des... je suis un peu... Ouais. J'ai un peu du mal. Elle a des phobies aussi. Hein. Mm-hmm. Regarde si c'est lié à la Oui, présence de ça vient de l'entité. là. Oui, oui. Oui, oui, ça vient de là. Ils peuvent créer ça. Ils peuvent créer ça dans... Demande si dans l'entourage de Tina, il y a d'autres personnes implantées. Son entourage proche. Oui, il y a d'autres personnes. Qui? Il y a la mère. Je regarde. Ouais. Alors, attends. Je suis pas sûr. Je crois qu'elle a une sœur, non? C'est ça? Non, elle a un frère, Loïc. Un frère? Ah, voilà. Loïc? Ouais. Il a 18 ans, Loïc. Ouais, lui aussi. Donc la mère et Loïc et le frère. Ouais. Bien. Est-ce que la mère, elle est implantée par les mêmes
entités? Non, pas par les mêmes entités. Elles se connaissent, ces entités, entre elles, ou elles sont complètement indépendantes? Elles se connaissent, mais elles se connaissent, mais on dirait qu'elles se côtoient pas. Ça veut dire Ouais. qu'elles travaillent pas ensemble. Elles ne collaborent pas ensemble. Non, elles collaborent pas ensemble. Bien. Maintenant, tu vas retourner au moment précis où Tina elle a accepté leur présence, en fait. Va au moment Ouais. où elle accorde son consentement. Et dis-moi ce qui s'est passé. C'était pendant un rêve ou un cauchemar. Ouais. Que se passe-t-il? C'est quoi l'ambiance du cauchemar? Je vois pas le. Attends, je vois en fait que. Je sais pas, c'est comme si sa vie était en danger. Oui. Je la vois courir comme si sa vie était en danger. Et il lui propose de l'aide. Hein. Ouais. Donc elle était. Et ils étaient deux, il l'attrape par les bras. Ouais. Ils se sont présentés sous quel aspect devant à elle, en fait, dans Comme ce. des humains. Comme des humains, mais après moi je les vois comme des gris. Mais elle ne les a jamais vus comme des gris. Non, Non. elle les voit comme des humains. Bien. Donc ils lui ont proposé de l'aide et elle a accepté. Ouais. Et ce cauchemar, c'est elle qui l'a créé ou bien Non, non, c'est eux. ils ont créé l'ambiance? Oui, oui, ils ont créé l'ambiance. Bien. Donc à partir du moment où elle a accepté leur présence, comment ont-ils influencé sa vie après? Moi j'ai l'impression qu'elle s'est renfermée, qu'elle est un peu déprimée, maussade. Ouais. Donc ça, Timide. ouais. Donc ça, c'était au début de l'adolescence, donc on est d'accord. Hein. Oui. Donc renfermé, déprimé. Mhm. Bien. Demande au gris à Sulve, c'est quoi en fait leur objectif avec Tina? Ils veulent faire quoi avec elle? Ils veulent la contrôler. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils peuvent. Ça, c'est nouveau aussi. C'est que quand ils ont une entité, enfin, quand ils ont un être, Oui. ils peuvent la. Ça veut dire qu'ils peuvent la passer à d'autres, par exemple à des reptiliens, en échange de quelque chose. Et ouais.
Je savais pas ça. C'est une marchandise, tu veux dire? Oui, ouais. C'est une sorte d'esclave, quoi. Euh, oui, et ils peuvent la. Et c'est intéressant pour les autres parce qu'elle est déjà implantée. Ouais. Elle est En prête. gros, oui, elle est prête, oui, c'est ça. Et c'est comme si ça avait une valeur, Mhm. c'est une grosse valeur. Ouais, il y a le sale boulot qui est déjà fait, quoi, on va dire. Ouais, donc ils peuvent la passer à. Mhm. Elle sert un peu de réserve Mhm. ou de monnaie d'échange ou de voilà. Bien. Donc ils avaient l'intention de la donner entre guillemets aux reptiliens, tu veux dire? Oui, ou à Ouais. d'autres races. Je sais pas Ok. s'il y a d'autres, mais à d'autres races, oui C'était aussi. prévu en tout cas. Mm. Pas exclusivement. Oui, parce que je vois pas qu'elle est non plus. Euh, j'ai pas cette sensation comme avec les reptiliens. Ça a l'air d'être enfin, moins grave, on va dire, que Ouais. avec des reptiliens. Donc elle est un peu comme en attente, mais Ouais. En ouais, attente de son sort, quoi. À quelle sauce ouais, elle va être ouais. mangée en gros. Bien. Est-ce qu'ils ont fait Parce que je des... ne vois pas tellement qu'ils prennent son énergie, Mhm. mais ils gardent son énergie pas très haute en tout cas. Ouais. Ouais, ils la maintiennent dans du Ouais, bas ils la de toute façon. maintiennent. Ouais, En basse fréquence. Mm. ouais, ils prennent pas son énergie pour Mhm. l'instant. Donc ils la conservent bien Mhm, pour l'utiliser en mhm, marchandise. mhm. Bien. Donc ils n'ont pas fait d'expérience sur elle encore. Non, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est incroyable. Non. Ouais. Ah bah ouais. Bien. Euh, Maintenant, tu vas demander à Tina si elle souhaite continuer à servir d'esclave ou si elle veut se débarrasser d'eux maintenant. C'est elle qui a le choix, maintenant qu'elle a pris connaissance de à quoi elle sert sur un autre plan. C'est elle qui a le pouvoir. Non, non, elle sait qu'elle est piégée. Mhm. Bien. Donc elle va leur dire à ces êtres d'enlever les dispositifs qu'ils ont mis sur sa tête et tous les autres dispositifs dans son corps. Si on ne les a pas vus, Mhm. il retire tout. Et dis-moi qui lui retire ces dispositifs. C'est le gris qu'elle a Bien. qui lui retient. Mhm. Il utilise quelque chose Il est, pour les il est retirer? pas content. Bah oui. Non, les mains. Je vois qu'il utilise ses mains. Bien. Donc tu lui dis de faire doucement, de ne pas lui faire mal, de ne pas abîmer ses corps Mhm. énergétiques. Et elle va retourner au moment où elle a accepté de l'aide dans son cauchemar. Mhm. Et elle refuse toute aide de leur part. Elle n'en veut pas. Elle annule ce deal qu'elle a passé avec eux. Ils insistent. Elle dit non. Elle n'a Mhm. pas besoin d'aide. Mhm. Elle est où la peur dans son corps, dans ce cauchemar, regarde. Au niveau de la gorge. Dis-lui qu'elle peut retirer cette Mhm. peur parce que c'est elle-même qui l'a créée, cette peur. Et comme elle l'a créée, elle peut la retirer. Et ainsi, elle n'aura plus besoin d'aide parce qu'elle n'aura plus peur. Elle ressemble à quoi cette peur? Elle a une forme ou une couleur, regarde.
C'est un vert foncé, un vert très foncé, Bien. presque noir. Ouais. Elle veut s'en débarrasser de cette peur. Ouais, oui. Alors elle la récupère avec ses deux mains énergétiques. Elle prend toute cette peur dans sa gorge et elle forme une petite boule avec. Et quand elle a cette petite boule dans sa main, tu me le dis. C'est en train de sortir là. Ouais, bien. Cette peur, elle s'est créée au moment du cauchemar ou bien elle était déjà là, à la base? Non, elle était déjà là. Est-ce que cette peur est arrivée avec d'autres cauchemars avant? Oui, il y a eu ça, mais il y a aussi une peur qui est un peu, je vais pas dire tout le temps là, mais comme une peur qui s'est créée. Enfin, c'était pas, on va dire que c'était petit et ça a grandi au fur et à mesure. Alors dis-moi, demande au gris ou si tu as l'info, est-ce que Mm. ils peuvent créer des cauchemars, souvent en fait, pour alimenter cette peur afin qu'elle grandisse, pour préparer le terrain d'une certaine manière? Est-ce que c'est possible ça? Ouais, ils peuvent parce que, en fait, il suffit qu'ils trouvent un accès et après ils passent toujours par le même accès. Et c'est comme s'ils agrandissaient l'accès. Ouais. Et ouais, ils peuvent faire ça, ouais. C'est alimenté d'une certaine manière, Ouais, quoi. ils peuvent alimenter, ouais. Bien. Elle a retiré ses peurs? Ouais, c'est bon. Bien. Mm. C'est Maintenant, devant elle. donc il lui propose de l'aide, comment réagit-elle? Sans peur? Elle ne veut pas, elle dit qu'elle va se débrouiller. Bien. Et elle leur dire de partir et de ne jamais revenir. Mm. Ils en sont où au niveau des implants? Enfin, il en est où? Il est tout seul, Sylve? Ah ouais, il est tout seul. Ouais. Il a enlevé Mhm. celui de la tête, Mhm. là. Donc, Après, j'en ai pas vu autre part, ouais. mais Demande à Tina de scanner son propre corps Mhm. afin d'être sûr. Tu lui dis de regarder au niveau de la tête, des yeux, des oreilles, du nez, la bouche, les dents, toute cette zone-là. Mhm. Et dis-moi si elle voit quelque chose encore. Je regarde aussi. Non, il n'y a rien. Le cou, Non. le cœur, les poumons, les intestins, toute cette Mhm. zone-là. Non, il n'y a rien. Toute la partie génitale. Bien. Oui. Non. Jambe droite, pied droit.
Non, Jambe y a rien. gauche, pied Non. gauche. Ouais, jambe gauche. Non, Bien. y a rien. Bras droit, Je main regarde dans le droite. dos aussi. Ouais, Ouais. je regarde dans le dos. Non, y a rien. Donc bras droit, main Et droite et dans les bras gauche, main bras, ouais. gauche. Non, c'est bon. Bien. Non, y a rien. Maintenant, elle va dire à Sulve de détruire l'implant qu'il a retiré de sa tête. Et dis-moi de quelle manière il s'en débarrasse. Il le désintègre. Bien. Demande à Sulve s'il l'a connu dans une autre vie, une autre incarnation. Hmm. Non. Bien. Maintenant, elle lui dit de quitter sa sphère énergétique. Il s'ouvre un portail et il disparaît. Lui et tous les autres. C'est terminé maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, il y a tout qui part. Bien. Ouais. Donc ils partent. Mhm. Elle, je la trouve pas encore. Elle est pas assez lumineuse là pour moi. Mhm. Dis-lui Malgré quand d'augmenter même. Ouais. ses fréquences. Hmm. Oui, ça se fait. Ça se met pas très haut, mais ça se fait. Bien. Ouais. Bien. Maintenant, déconnecte-toi de Tina et tu vas te connecter sur Loïc, son frère, qui a 18 ans. Et dis-moi comment tu le vois énergétiquement. Je le sens mieux que sa sœur Ouais. déjà. Mhm. Il est mieux que sa sœur énergétiquement. Ouais. Il est moins atteint. Oui, moins atteint. Donc tu m'as dit avoir vu un Mais implant tout à l'heure. ouais. Il est où? Enfin, qui? Non, j'ai pas vu, mais il est implanté, oui. Je vais voir à quel niveau. Ok. Ouais, au niveau de la gorge, lui. Il est implanté au niveau de la gorge. Uh-huh. Bien. Et Est-ce qu'il a vu ce qu'il s'était passé au niveau de la tête, non. pour sa sœur? Il a vu tout ça? Oui, là, il a vu. Parce Bien. que je lui montre, ouais. Est-ce qu'il accepte qu'on travaille sur lui? Oui, oui. Donc dis-moi, qui sont les responsables? Qui lui a mis un implant? C'est le même, là. Le même? Ouais. Bien. Le même gris. Sulve. Ouais, Sulve. Depuis combien de temps il est implanté, lui? Non, alors attends.
Depuis bébé, lui. Ah oui. Ouais. Depuis bébé. Donc ça s'est passé comment? À quel moment il les a autorisés à entrer en lui? Je regarde si c'est avant. Non. Non, avant la naissance, ouais. Avant la naissance. Dans le ventre? Avant la naissance, oui, dans le ventre, oui. Dans le ventre de la mère. Ouais. Que s'est-il passé? Pourquoi ils se sont présentés à lui dans le ventre? Bah, il voulait l'implanter aussi. Et pourquoi ils l'ont choisi lui? Donc, Il y a une raison particulière pour ça? Pourquoi depuis tout petit? c'est plus facile pour eux. Et il y a aussi qu'il y avait, il y a sa mère et sa sœur aussi qui sont implantées. Ouais. Donc c'est Là, il veut faire comme maman, c'est ça? plus facile. Ouais, voilà. C'est plus facile pour eux Oui, de faire. d'implanter quelqu'un dont les membres sont déjà Et oui, implantés. ça paraît être normal, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Bien. Maintenant, on demande à Sulve pourquoi ils n'ont pas implanté Rémi. Pourquoi lui, il est passé au travers. C'est que lui, enfin, la première impression que j'ai eue, c'est qu'il a un mental fort. Mais ils lui ont fait la proposition. Ah, ils ont déjà Il a essayé. refusé. Oui, oui. Il a refusé. Il a un mental fort. Ouais. Il s'est pas fait berner. Non. Bien. Voilà. Donc quel problème ça cause en fait du coup la présence de ces entités sur Loïc? S'il y en a? Quelle incidence? J'essaye de voir. Hein. Ouais. Alors. Ça peut créer ah oui, un espèce de statu quo, un problème de choix dans la vie. Ouais. Où il peut, au final, il fait pas grand chose. Il a du mal à se décider. Oui. Ils aiment bien mettre les personnes dans cet état où ils savent pas trop quoi faire Ouais. d'eux-mêmes. Ça leur permet
de leur souffler dans les oreilles ce qu'ils ont à faire. Et pas forcément ce qui est bon Oui, pour eux, évidemment. oui, oui, oui. Pour qu'ils soient bien malheureux toute leur vie. Mhm. Oui. Qu'ils fassent les mauvais choix. Oui, qui reste un peu stagnant. Ben oui. Est-ce que tu notes que Loïc pourrait avoir des dons, éventuellement, comme son père? Pour moi, pour l'instant, non. Bien. Après, on est tous capables de faire des choses, mais Ouais, en plus ou moins développé. tout cas, ça se, oui, Donc, enfin, ils l'ont pas je le vois pas implanté pour l'instant. dès tout petit parce qu'il pouvait avoir des facultés, des choses comme ça. Ah, Ça arrive souvent, ça. C'est pas pour cette raison. non, non, Bien. non. Du coup, comment il l'utilise alors? Bon, il est dans un statu quo, il sait pas trop vers quoi aller, mais ça leur sert à quoi, eux? Je regarde, hein, j'attends les informations. Mhm, J'allais dire un peu comme la sœur, mais pas tout à fait comme la sœur. mhm. Il y a une dimension qui manque, parce qu'il sert de réserve aussi, mais il y a autre chose derrière. Mhm. Donc il pourrait être aussi utilisé comme monnaie d'échange, Oui, comme du bétail. ah oui. Je regarde s'ils font pas des expériences sur lui. Ouais. J'ai du mal à voir avec lui. Oui, ils peuvent faire des expériences, oui. Ils l'ont déjà emmené sur le vaisseau. Oui, mais pas son corps. Ils ont pas pris son corps. Mhm. Seulement son corps éthérique. Mhm. Bien. Il est allé à plusieurs reprises sur ce vaisseau, regarde. Ils veulent pas me donner d'infos, hein. Je le vois une fois, déjà au moins une fois Ouais. sûr, oui. Et Bien. peut-être une fois enfant, une fois adolescent. Ils font quoi C'est tout lorsqu'ils ce que je l'emmènent? vois. Ils lui ont fait quoi lorsqu'ils l'ont emmené sur le vaisseau?
Ah, ils font des réglages sur l'implant. Ils font des réglages je crois qu'une autre fois, je sais pas s'il lui change ou s'il modifie l'implant. Ouais. Ouais, c'est ça. Bien. C'est tout ce qu'il me montre Ok. là pour l'instant. Bien. Maintenant, tu vas demander à Loïc s'il veut continuer à avoir des implants dans son corps, s'il veut continuer à être contrôlé par ces êtres ou s'il veut s'en débarrasser maintenant. Lui, il trouve ça complètement normal. Bah, il est né avec, entre guillemets, quoi, donc c'est complètement normal pour lui. Ouais, bien. Dis-lui que sa sœur a retiré ses Mm. implants. Bah, il me demande s'il va rien lui arriver, dans le sens, c'est pas comme s'il enlevait un organe vital. Bien, on peut faire un Mm. test s'il veut. On peut regarder son futur avec ses implants, et puis on peut regarder son futur sans implants. Et après, il va décider de sa vie. Est-ce qu'il est OK avec ça? Mm. On fait juste une simulation. Après, il choisit. Ouais. Bah, enfin, je sais pas si c'est les gris, mais nous, ils nous considèrent pas comme les gentils, quoi. Bah oui. Mais là, c'est Loïc qui Ouais. décide, c'est pas les gris. Dis-lui Mm. que c'est lui qui décide. Il a le choix de regarder ses deux futurs, Ouais. simplement en le voulant. Il n'y a rien de compliqué à cela. Son futur Oui. implanté et son futur sans implant. Ouais. Bon, bah, oui. Oui, Il est oui, il est d'accord? d'accord là. Ouais. Bien. Il regarde son futur sans implant. Et dis-moi ce qu'il voit. Euh, il voit la liberté. Mhm. Il est libre. Ouais. Il se sent libre. Mhm. C'est plus joyeux, plus rayonnant, plus, Mhm. je veux dire, il y a du soleil sur lui. Mhm. Bien. Maintenant, il regarde son futur implanté. Et dis-moi ce qu'il voit. Il avance avec difficulté. Ça veut dire que c'est comme s'il avait des pierres sur ses pieds Mais oui. Mhm. pour avancer. Il avance très difficilement. Il est ralenti. Ouais, très ralenti. Bien. Maintenant, il a le choix. Que préfère-t-il? Quelle sorte de vie veut-il avoir? Une vie heureuse ou une vie difficile? Oh, bah, une vie heureuse, hein. Forcément, là, il a choisi. Bien. Donc Mais il maintenant, a quand même, il appréhende, hein, quand même. Il appréhende. elle est où son appréhension dans son corps? Regarde. Elle est où cette peur, cette appréhension? Au niveau de l'estomac. Bien. Dis-lui qu'il se débarrasse de cette peur, de cette appréhension. Il récupère ça dans ses mains et il s'en débarrasse. Soit il la désagrège, soit il la remplace par autre chose. Dis-moi ce qu'il choisit de faire. Oui, par de la confiance. Bien. Donc il Mm. sort cette appréhension et il va remplir ce vide par de la confiance en lui. Et il va ressentir cette confiance grandir dans son corps. Oui, ça se fait là. Bien. Mm. C'est pas très gros, hein. Ouais, C'est mais pas bon, très c'est gros. suffisant pour Ouais. embêter.
Maintenant, Mhm. il va dire à ces êtres de retirer tous les implants qu'ils ont mis dans son corps. Ouais, il lui enlève pareil avec les mains, Bien. comme s'il déclipsait Mhm. des attaches. Mhm. Donc il retire tout, et une fois qu'il a retiré tous les implants, il les désagrège, il s'en débarrasse. Et pendant ce temps-là, il va rompre le pacte qu'il a passé avec lui lorsque il s'est présenté à lui dans le Mhm. ventre. Il annule tout accord qu'il aurait pu passer avec lui. Il refuse sa présence. Il n'en veut pas. Oui, c'est fait. Bien. Comment il se sent maintenant sans ces dispositifs dans son corps? Il se sent mieux. Il rayonne plus que sa sœur, Ouais. d'ailleurs. Mhm. Maintenant, tu dis à Sulve de détruire les implants. Il les a détruits, là. Il les a désintégrés. Bien. Il sort de son champ énergétique, il s'ouvre un portail et il disparaît. C'est terminé. Voilà. Bien. Ouais, il est parti, là. Donc tu vas dire à Loïc Sans d'augmenter changement. ses fréquences aussi, comme sa sœur, jusqu'à une fréquence où il se sent bien. Et ils vont s'ouvrir un Il est portail. bien, là. Ils s'ouvrent un portail à une fréquence élevée. Ils vont aller tous les deux se régénérer. Et Rémi aussi, il va y aller. Alors, tous les trois, Ouais. d'accord. Et tu me dis à quoi ressemble le lieu où ils vont se régénérer. Une grande esplanade toute blanche, là, Ouais. que j'ai aujourd'hui. Et Bien. un grand bassin aussi, pareil. Donc ils vont tous les trois se diriger vers ce bassin. Et ils vont recevoir une énergie de guérison qui va couler sur le haut de leur tête. Et elle va Putain, le fond du ciel est rose, Ouais. rose pâle. Donc ils vont se régénérer complètement dans ce lieu, se nettoyer. Donc s'il y a des déchets dans le corps, tout va sortir par les pieds. Donc ils visualisent les pieds. Et pendant qu'ils se nettoient, tu vas me dire quelle était la dernière vie de Rémi, si tu as accès à sa dernière vie, ou une vie importante. Une vie qui l'a marqué, c'est que il va je le vois jeune homme aux États-Unis, Ouais. à l'époque ça doit être fin 18e, début 19e, Uh-huh. de les pionniers, Ouais. tu vois, ceux qui vont s'installer aux États-Unis, Uh-huh. les Irlandais ou quelque chose comme Uh-huh. ça. Uh-huh. Il a une famille ou bien il est seul quand il va là-bas? Non, il est seul, c'est un jeune homme. Ouais. Et ce qui le rend fier, c'est qu'il est parti de rien Ouais. et qu'à la fin, il devient propriétaire terrien. Uh-huh.
il a une famille, ouais. C'est que de rien, il a eu, entre guillemets, tout ce qu'il voulait. Voilà. Bien. Maintenant, dans ce lieu, il va appeler quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Et dis-moi qui se présente à lui. Je crois que c'est les grands-parents qui se présentent. C'est un couple qui se présente. Ouais. Vérifie si c'est bien eux. Tu prends leur ADN. Oui, c'est eux. Bien. Oui, c'est eux. Est-ce qu'ils ont un message pour lui aujourd'hui? Ils sont contents de les voir. Mhm. Ils sont contents du travail qui a été fait aujourd'hui. Ouais. Ils auront plus facilement accès à leurs petits-enfants et à lui aussi. Ouais. Il sourit beaucoup. Mhm. Donc si Rémi veut leur dire quelque chose, c'est le moment, s'il veut les prendre dans ses bras. Oui, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, ils s'enlacent tous dans les bras. Et nous, on voit rien. Oui, pardon. Oui, bah, ça se fait en même temps, c'est pour ça. Bien. Ils n'ont pas tellement de... Ils n'ont pas tellement de conseils à donner, enfin, pour l'instant. Ils en sont où au niveau de la douche énergétique, regarde. Ils en sont à la taille, là. Ça arrive à la taille. Bien. Et demande aux grands-parents de quelle manière ils occupent leur journée dans l'entre-deux-vie. Que font-ils? Ils me disent qu'ils étudient. Comme s'ils apprenaient, enfin, comme s'ils étaient un peu, oui, non. Oui, comme s'ils étaient en cours. Ils apprennent des choses. Ils préparent aussi une incarnation. Ils vont tous les deux se réincarner en même temps? Oui, presque en même temps, oui. Donc ils vont se retrouver dans leur prochaine vie? Oui. Je sais pas si ça va être sur la planète Terre. Je crois pas que ça va être sur la planète Terre. Ouais, ils ont Mais raison. oui, ils sont assez unis. Je les trouve assez unis.
Donc lorsque la douche elle est terminée, nous on va revenir tranquillement. Ouais. Donc tu me dis quand c'est bon et on revient. Là, ça se termine, on arrive au pied. Hein. Bien. Donc Rémi il dit au revoir à ses grands-parents et puis on revient. Voilà, là, ils sont partis, les grands-parents. Bien. Donc tout le monde est nettoyé et régénéré, c'est bon? Oui. Maintenant, tu vas aller dans le futur de Tina et dis-moi comment tu l'aperçois avec ces nouvelles conditions, au niveau de ses phobies, regarde. Elle est mieux au niveau de ses phobies, mais elles ont tendance à revenir. Il faudra travailler Elle a dessus peut-être. tendance, ouais, elle a tendance aussi à les alimenter. Ouais. Donc ouais, mais là, comme le travail il est encore frais, donc je sais pas. Ouais. Que derrière elle fasse un travail personnel, je veux dire. Ouais. L'encourager à faire ça en tout cas. Ouais, à pas les alimenter. Ouais. Loïc, comment le vois-tu? Loïc, moi je le vois bien, moi. Loïc, c'est celui qui a, enfin des deux, c'est celui qui a le mieux réagi. Ouais. Il est bien, je vois pas de difficulté particulière là pour l'instant. Bien. Déconnecte-toi et on va revenir. Donc déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Donc prépare-toi à revenir au temps présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 2. Tu continues de revenir. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu reviens tranquillement et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien. 4. Tu continues de revenir lentement. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Hassen? Oui, ça va. Ça va. Bien. Rémi, tu remets ton... Je suis encore un peu en haut. Ton micro. Il y a des choses qui t'ont parlé, Rémi? Oui, tout. Toutes les choses m'ont parlé. Tina, c'est bien ça. Loïc est plus en joie, plus vif. Ouais. Tina est toujours plus renfermée. Il y a beaucoup de haut et de bas. Il n'y a rien de... Voilà, c'est pas... Ouais. Bien. Bon, bah, espérons que du fait qu'elle n'ait plus d'implant, ça va arranger sa manière de voir les choses. Et puis peut-être derrière, travailler sur elle. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident avec les enfants après pour qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe, mais bon. Ouais. Oui. Après, on a travaillé énergétiquement dessus. Ouais. Maintenant, il faut. Il y a aussi notre part sur Terre à travailler. Donc, pour toi, aider Rémi, le travail qui a été fait. Pardon. Quand tu fais tes méditations, protège-toi. Oui. Hein, tu mets tes protections. C'est important. Et puis, t'étais pas implanté. Hein. Ça, tant mieux. Oui. C'est toujours ça. On va pas se plaindre. Et puis pour mon sternum,
Qu'est-ce que je fais de particulier ou... Bah rien là. Non, Là, on a travaillé dessus, Ouais, donc ouais. ça va. À la limite, tu peux D'ac- peut-être toi l'imaginer en train de bien tourner, que ouais, l'énergie circule bien, Mm. tu vois, en conscience. Voilà, c'est tout. Sinon, d'accord. Ok, là, le travail a été fait. parfait. Voilà, ça allait déjà beaucoup mieux depuis que tu fais la méditation, donc Mm. c'est Oui, bien. oui, oui, Ok. tout à fait. Bon, Ouais, il j'éteins faut que tu fasses l'enregistrement. attention.